Salut! Deuxième partie de ce que vous pourriez devenir en tant qu'entrepreneur. J'avoue, la semaine dernière, j'étais un peu grognon et j'ai peint un tableau un peu sombre. Mais on va voir ce qui s'offre à vous et quelques pistes de boulot. Ça, c'est intéressant. Alors qu'on soit bien clair, j'ai rien contre les structures d'accompagnement qui font correctement leur métier. Je travaille même avec plusieurs d'entre elles et c'est un plaisir. Ce qui met en coin, ce sont les discours incomplets et il faut reconnaître que régulièrement, ce sont ces structures qui les propagent. C'est pas les seuls. Passons. La vie d'entrepreneur est compliquée. Qu'on soit en couple ou célib, qu'on soit jeune ou moins jeune, on a tous envie de réussir ce qu'on fait. C'est bien normal. C'est cette envie de réussite instantanée qu'il va falloir domestiquer. On peut pas passer de 0 à 1 million de ça en une journée. Les succès du jour au lendemain prennent environ 10 ans. Ce qui compte, c'est de mettre en place un système qui permette de traquer notre avancement. Ça peut passer par un suivi du chiffre d'affaires, mais c'est pas le plus intéressant. Pour moi, ça doit passer par une échelle de kiff. En gros, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu kiffes tes clients, tes missions, ta situation. Tu fais ça tous les mois et tu vois ce que ça donne. C'est déjà une manière de faire le point. Une autre idée assez simple à mettre en place, dire non. Apprendre à s'écouter et à dire non quand on fatigue, c'est une compétence clé pour les indépendants et les entrepreneurs. Je vais paraphraser un conférencier que j'ai croisé, on n'est pas là pour se pogner le cul. Oui, il est québécois. Ça veut dire que certaines fois, il faut dépasser notre inertie du matin pour faire de belles choses et continuer d'avancer. D'autres fois, il faut accepter qu'on n'a plus rien dans le bide et qu'on doit se reposer. Votre métier en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir dans quelle disposition vous êtes. Ce qui me mène à mon troisième point. Le développement d'une entreprise est intimement lié à la personne qui la porte. Vous êtes la première limite de votre entreprise, son goulet d'étranglement. Il vous appartient de devenir la meilleure dirigeante possible pour créer une entreprise qui vous libère et vous permette de développer le style de vie qui vous correspond. Ces 3 pistes sont simples, évoquées comme des rappels succincts de ce qu'il est possible de faire quand on est entrepreneur. C'est aussi savoir quand on doit agir, quand on doit attendre et quand on doit s'entêter ou au contraire s'arrêter. C'est ça être entrepreneur. Parce qu'être indépendant ou entrepreneur, c'est être en capacité de faire 1000 choses différemment de nos copains salariés. On peut faire nos courses ou notre sport en journée, on peut bosser à un rythme différent, on peut gérer les imprévus plus facilement. Si on a bien bossé sur notre entreprise, on va mettre ça sous la même étiquette, travailler sur son entreprise. On va en parler. Je vais faire une vidéo complète sur le sujet car c'est un beau morceau et que ça va prendre du temps. Vous n'allez pas avoir à attendre bien longtemps, elle est prévue la semaine prochaine. Allez, bisous!